23 janvier, l'actualité va, la culture vient, le marketing reste. Eh bien, nous sommes effectivement le 23 janvier. C'est comment à la maison? Bonsoir à tous. Aujourd'hui est un jour particulier. Je vous le dis solennellement parce qu'on va commencer différemment. Il a décidé de se mettre en veste. Il a décidé de se mettre en veste. On va en faire un événement. On ne commence pas par une dame. Non, mais on commence par un jeune homme. Alors, très intéressant. Ouais. Mesdames, messieurs, j'ai le plaisir et l'honneur de vous présenter Joe Matrix. Mais salut tout le monde. Alors, je vais faire une précision très importante. D'abord, c'est un jour spécial parce qu'il n'y a qu'un seul jeudi par semaine. Donc, c'est un très beau jeudi. Et puis, je n'ai pas souvent eu l'habitude de montrer mon côté fashion et classe. Oh là là! Donc, comme on le dit souvent, qui peut le meilleur qui peut le pire peut le meilleur. En fait, moi, c'est ça ma devise. Oui. C'est-à-dire que, oui, si souvent vous m'avez vu dans les haillons, habillé par un haillon, me balader dans les rues, il faut savoir que je peux le meilleur. Je peux m'habiller comme notre invité. Parce qu'il faut dire que merci, on s'est centré pareil chez le même tailleur. Et voilà, c'est bien dit. Voilà, donc ce soir, c'est président Joe Matrix, mesdames, messieurs. Et donc, juste à côté, ce ne sera pas la première dame, non. Ce ne sera pas la présidente non plus, non. Ce n'est que Honorine. Eh oui. Bonsoir Clarence. C'est comment Honorine? On est là. Bonsoir à tous qui nous regardez à la maison. Nous espérons que vous avez passé une excellente journée. Mais si ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave. Parce qu'ici, on va vous donner de la bonne humeur. N'est-ce pas Clarence? Ah oui, en matière de bonne humeur, surtout, nous avons Monsieur Kwamou sur ce plateau qui est un chef d'entreprise. Il exerce dans le domaine informel. Il est éleveur. Bonsoir Monsieur Kwamou. Bonsoir ma mère. Voilà, même un parce que c'est moi Kwamou crotteur. Celui qui fait dans l'élevage là. J'avais commencé d'abord par les poussins. Oui, le CV, ce sera pour plus tard, Monsieur Kwamou. D'accord, maman. Donc, je salue tout le monde qu'on est en train de me regarder déjà à la télévision pour dire quand même que vraiment, je suis déjà là. Et ensemble, on va faire avec. Voilà, donc vous avez compris qu'il a un grand cursus à son actif. Et donc aujourd'hui, nous parlons de l'entrepreneuriat jeune. Vous voyez qu'il est jeune, effectivement. Et donc le secteur informel, comme vous le savez, est bourré de talents de jeunes et qui réussissent tant bien que mal. Alors, nous aurons les secrets de leur réussite, mais nous évoquerons également les difficultés, parce qu'effectivement, il y en a. Après cette transition, nous parlerons de notre invité. Notre invité, c'est un globe-trotteur qui a été rendu célèbre au Cameroun avec un projet et une réalisation qui s'appelle la Bourse du Livre. Qui est-ce qui ne connaît pas la Bourse du Livre au Cameroun? Les gens qui ne lisent pas. Les gens qui ne lisent pas souvent. Même ceux qui ne lisent pas en ont entendu parler, oui. Et même ceux qui ne lisent pas savent ce que c'est que la Bourse du Livre. Oui. Et donc, non seulement on le connaît grâce à la Bourse du Livre, mais il a également de nombreux projets qu'il traîne derrière lui. Il a de grandes réalisations. Oui, ça peut paraître genre, mais bon, c'est ça. Donc, il a de grandes réalisations également avec lui. Il est expert en marketing et communication. Mesdames, messieurs, voici notre invité. C'est lui qui va organiser les 80 ans de Manu Dibango au Cameroun. Lui, c'est Ferdinand Nana Payon, reconnu de notoriété publique comme un amoureux du livre. Dans le livre d'ailleurs, il est tombé de plein pied, un pari que ses proches jugeaient perdu d'avance. Mais il y croyait. Le diplômé de l'Institut français de gestion s'est frotté très jeune au challenge. Le premier défi auquel il s'est confronté avec pas moins de 18 000 francs CFA en poche, c'est la bourse du livre. Grâce au concept, il a gagné en notoriété, mais aussi en CFA. Le principe modernisé de l'échange du livre, il fallait un illuminé pour y croire. L'aventure a duré 10 ans. Les projets, il sait les enchaîner. 1995 naît Pay for Read. Avec 5 francs CFA, on pouvait louer un livre pour une durée de 24 heures. 2001, Raid sur Sida a permis de déverser 1 million de préservatifs au-dessus des villes camerounaises. 2005, il lance le tour du livre en Afrique. Suivra la bourse de l'emploi, espace de motivation réservé à 1500 jeunes. Autre réalisation, les étoiles du marketing, devenues désormais étoiles d'Afrique et de la diaspora. Le lieu pour les étudiants de se rencontrer et d'échanger avec les futurs employeurs.
Ferdinand Nana Payon prépare pour le mois de mars prochain la conférence AFREA, African Evaluation Association, une occasion pour 700 participants de discuter sur le suivi-évaluation personnelle ou en entreprise, mais aussi de découvrir le Cameroun, bref, du plusieurs en un. En clair, Ferdinand Nana Payon est un inépuisable hyperactif. Ici ou ailleurs, la paix crie du bonheur. On a devancé les applaudissements. Ferdinand Nana Payon, bonsoir, c'est comment? On est là. Oh, très bien. Joe, c'est raté. Non, mais lui, on ne l'a pas coché. Hein. Donc, oui, c'est super. Pour de vrai, certainement, c'est quelqu'un qui regarde l'émission. On peut reprendre. Alors, où est passé Ferdinand? On vous appelle Nana Payon, mais où est passé Ferdinand? On se pose la question. Ben, je ne sais pas, les gens ont choisi de dire Nana Payon, c'est pour certains devenu un nom générique. Il y a même des enfants dans la rue qui m'appellent Nana Payon. Et bon, mais mon prénom c'est Ferdinand. Et que je porte. Fièrement. Oui, bien sûr, parce que c'est un prénom qu'on m'a donné à l'enfance. Et à une époque, les gens pensaient que je jouais à celui qui ne voulait pas de prénom chrétien. Mais non, c'est bien. Ah, c'est vrai que j'y ai pensé aussi. Ah bon? Non, non, c'est parce que, bon, mon nom complet, si je vous le donne, on n'aura pas fini l'émission. Donc, il vaut mieux Vous que essayez. Donc, ton nom un peu, c'est comme la Bible, alors. C'est long. Quoi, vous n'y avez pas, mais elle, quoi. Bon, ce sera pour Ah, les retrouvailles, c'est bien. Hein. Alors, Ouais. Monsieur Nana Payon, vous avez un cursus long comme ça, on pourrait le dire, de nombreuses réalisations à votre actif. Les jeunes se demandent comment est-ce qu'il faut être constitué pour faire comme vous? Il faut être fou. Vous êtes fou. Enfin, je me considère comme Fou dans quel sens? je me considère comme un saltimbanque moderne. Je pense que la vie est un peu comme... c'est-à-dire qu'il faut pouvoir dérouler la chronique de sa vie. Il y en a qui écrivent, il y en a qui chantent, il y en a qui jouent de la musique.